Réjouis-toi, prédicateur de la grâce. Nous avons parcouru jusqu'à ce moment, en plusieurs séances, la théologie. Nous avons cherché de décrire la théologie, de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de la connaissance théologique. Et depuis à peu près 2 séances, nous avons commencé également à parler de la science, de voir les méthodes de la science et de pouvoir identifier ce deuxième acteur de cette relation entre théologie et science. Donc aujourd'hui, ce que je propose, c'est tout simplement faire une sorte de synthèse de ce que nous avons parlé, de ce que nous avons évoqué ensemble, et d'essayer de construire, si vous voulez, une image un peu synthétique de l'état des choses où on se trouve, et de quelle façon on peut voir les 2 acteurs ensemble et identifier les rapports possibles. Pardonnez-moi si mon essai de synthèse ne sera pas peut-être à l'auteur de certaines exigences. On essaie de construire sur place les choses. Et donc, voilà, il n'y a pas de structure, disons, mentale qui est préliminaire par rapport à ce que je veux développer aujourd'hui. En même temps, je me confie à vos prières et à vos besoins afin de pouvoir structurer pour vous et pour moi également cette séance voilà, de synthèse. Donc nous avons vu ensemble, quand on parle de la théologie, nous avons parcouru la théologie des théologiens, surtout du XXe siècle, qui ont essayé à leur tour de faire une synthèse de la théologie. Et donc on peut dire facilement, comme nous l'avons déjà évoqué, en fait, que quand on parle de la théologie, quand on parle de la science, on évoque non pas uniquement un discours. La théologie est un discours, mais n'est pas uniquement un discours. La science a son propre discours, mais en réalité c'est une connaissance qui s'exprime à travers un langage, à travers un discours. Donc si parfois les intervenants sur la relation théologie-science ou science et religion préfèrent de parler de la rencontre entre 2 discours, nous aimerons bien, en ce qui nous concerne, évoquer en réalité la connaissance dite théologique, la connaissance dite scientifique, avec leur discours, et de pouvoir voir en quelle mesure les 2 acteurs, mais dans leur complexité, dans leur profondeur, peuvent développer des relations. Bien sûr, je fais une toute petite parenthèse, quand on parle de théologie et science, ou science et religion, science et foi, on a vu les distinctions entre les 3. Quand on parle de ce genre de rapport, bien sûr qu'on évoque des personnes humaines qui vivent en quelque sorte cette rencontre. Donc parfois il s'agit des scientifiques qui rencontrent des gens qui ont la foi, et disons des théologiens qui développent un discours théologique. Et donc parfois ce genre de relation théologie-science en fait concerne des personnes humaines bien concrètes qui parlent de leurs préoccupations, soit-elles théologiques ou scientifiques. Parfois ce genre de relation se développe également dans l'antériorité, si vous voulez, humaine, c'est-à-dire, je donne l'exemple d'un scientifique qui fait son travail de scientifique, mais qui est provoqué en quelque sorte par son métier de se poser des questions qui concernent la présence de l'être humain dans l'univers, des questions plus ou moins philosophiques et plus ou moins théologiques. Donc, ce genre de débat intérieur dans l'intériorité humaine de la personne est un débat qui concerne également notre préoccupation théologie et science. Parce que dans le cœur de chaque être humain, il y a une sorte de laboratoire où on développe nos propres connaissances, nos propres compréhensions, nos propres perspectives, notre propre vision sur le monde. Et donc,
dans la mesure où, en tant que chrétien, par exemple, nous vivons un monde où la connaissance scientifique est très répandue et on l'utilise souvent, il est bien évident le fait qu'on soit au moins de temps en temps provoqué une réflexion sur la rencontre entre certains concepts, principes, lois, si vous voulez, scientifiques qui agissent dans ce monde et nos convictions religieuses. Donc, d'un coup, on se trouve dans la problématique de ce genre de dialogue ou d'analyse des rapports. Je ferme la parenthèse maintenant. Donc, on va essayer de voir en parallèle, c'est une méthode, si vous voulez, un peu scientifique en quelque sorte. Dans l'imagerie médicale, par exemple, on est censé comparer plusieurs images et avoir les différences, les similarités, subsimilitudes, si vous voulez, ou les différences. Donc, on met en parallèle deux images, on essaie de regarder quelles sont les différences, quelles sont les choses qui se répètent, afin de pouvoir déceler l'information qui est différente d'un côté ou dans l'autre. Bon, on s'inspire de cette méthode en quelque sorte pour pouvoir mettre devant nous deux images. C'est l'image de la science telle que nous l'avons décrite dans les dernières deux séances et l'image de la théologie telle que nous l'avons décrite en plusieurs séances. Et donc nous essayons ensemble maintenant de construire en quelque sorte une image, disons, intellectuelle, mais pas uniquement intellectuelle, même spirituelle dans la mesure du possible, pour comparer les deux. Donc on se souvient bien, en ce qui concerne la science, si vous voulez, le processus de développer une connaissance scientifique est le suivant. On a vu que nous avons des hypothèses, et donc à partir des hypothèses et des données qui viennent de l'expérimentation, on va développer tout de suite, on construit à travers des modèles, on construit ce qu'on appelle les théories. On a évoqué tout ça. Et donc les théories, en quelque sorte, sont des images sur la réalité, c'est des images explicatives, sont des explications en quelque sorte qui intègrent dans leur structure des observations générales et qui sont censées à nous donner d'autres informations sur les phénomènes de la nature. Bon, donc si nous avons une théorie, en fait, en général, nous avons plusieurs théories sur les mêmes phénomènes, parce que c'est normal, il y a une sorte de compétition entre les théories différentes qui essaient de nous donner une image sur la réalité. Bon, si les théories ne se valident pas, ou se valident partiellement, ou les théories ont besoin de développement, parce que dans certains cas, elles ne sont plus valables, les théories provoquent de nouveau l'expérimentation. On a vu de quoi il s'agit quand on parle de l'expérimentation, je n'insiste plus là-dessus. Donc, nous faisons de nouvelles hypothèses, et les nouvelles hypothèses donnent de nouvelles données de l'expérimentation, et donc il y a une boucle récursive qui s'installe, c'est-à-dire on passe par données de l'expérience, des hypothèses, de nouvelles hypothèses, on passe vers les théories, et après des théories, on revient à d'autres hypothèses, à d'autres données de l'expérience, et voilà. Et donc il y a une sorte de boucle récursive. Et donc, dans ces boucles, on fabrique, si vous voulez, on produit la connaissance scientifique, ou les savoirs scientifiques. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la théologie? Mais on imagine bien que ce genre de schéma ne peut pas marcher, parce que, d'une certaine façon, la vie de l'Église, par exemple pour un chrétien, ne pose pas les mêmes problèmes. Nous sommes dans un autre ordre de connaissance. Et donc, en même temps, on peut estimer que le chrétien, par exemple la conversion, la conversion, je parle de quelqu'un, ou la découverte de la foi de quelqu'un, part d'un contenu, disons, minimal, initial, voilà, de données, de la révélation, de compréhension et tout ça, et à travers la vie de l'Église, à travers les dogmes, à travers tout l'enseignement de l'Église, on essaie de construire une image sur le monde. Et cette image, bien sûr, n'est pas une image statique, c'est-à-dire c'est une image qu'on améliore tout le temps. Donc, d'une certaine façon, on peut imaginer, similairement par rapport au monde des sciences, une sorte de boucle récursive, c'est-à-dire cette nouvelle image sur le monde qu'on
le développer à nous-mêmes à travers notre expérience théologique. Quand je parle de notre expérience théologique, c'est d'une certaine façon l'appropriation en quelque sorte de l'expérience de l'Église à travers ma propre expérience à moi. Donc cette image sur le monde, sur Dieu, peut évoluer, peut s'améliorer, peut s'affiner de telle façon qu'elle provoque de nouvelles expériences de la foi, de nouvelles façons de comprendre le monde, de comprendre la réalité spirituelle. Quand je dis de nouvelles, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on abandonne nécessairement les anciennes et qu'on améliore. Et d'un coup, on peut parler aussi d'une sorte de boucle récursive qui améliore en quelque sorte nos connaissances théologiques. Donc, le produit final, si vous voulez, c'est la connaissance théologique. Et donc, si vous voulez bien, d'une certaine façon, il y a une sorte de boucle qui est similaire dans les sciences et dans la théologie. Bien sûr que ce genre de schéma est, est très restrictif en quelque sorte, donc il ne faut pas prendre ça vraiment d'une façon dogmatique. Je dis tout simplement pour pouvoir comparer le fait que aussi la science, aussi la théologie, sont des connaissances qui s'améliorent tout le temps, qui supposent une expérience, voire expérimentation, surtout pour les sciences, et donc ne sont pas devant un savoir, disons, statique, mais dynamique. Le père Marc-Antoine Costa de Borrega disait en 2004 au colloque Théologie et Sciences qu'en fait, la connaissance scientifique est accumulative, et par contre, la connaissance théologique est réitérative. C'est-à-dire, ce n'est pas une sorte d'accumulation linéaire, mais tout simplement une réévaluation en quelque sorte de la connaissance, une réinvention de la connaissance à travers ce que l'Esprit nous découvre dans la vie de l'Église. Bon. Ceci dit, je pense qu'on peut se rendre compte, en fait, qu'il n'y a pas de territoire, disons, dans la science, dans la théologie, qui est vraiment dogmatique dans le sens d'une dimension statique qui est imposée en quelque sorte à celui qui fait cette démarche de connaissance. C'est-à-dire, parfois, on a l'impression que dans le monde théologique, par exemple, nous avons une connaissance dogmatique. Le mot dogme, le terme dogme, a une mauvaise réputation plutôt pour les scientifiques, parce que dogme ou attitude dogmatique, pour eux, ça signifie qu'on est figé en quelque sorte dans une représentation du monde, qu'on l'absolutise et qu'on n'est plus capable de l'améliorer, disons, de parcourir notre chemin en tant que scientifique. Donc le scientifique devient dogmatique, est un scientifique raté. Mais il faut bien comprendre le mot dogme, le terme dogme, parce que le terme dogme appartient aux religions. D'ailleurs, il y a certains qui font justement cette distinction entre science et théologie en disant mais la science n'est pas dogmatique, mais par contre la théologie est dogmatique. Mais ça veut dire quoi dogme? Justement, pour pouvoir comprendre le terme dogme, il faut voir que la connaissance théologique est une connaissance qui fait appel à une dimension de l'existence qui n'est pas uniquement naturelle. Ça fait déjà une nouvelle différence entre la connaissance scientifique et la connaissance théologique. Donc si je peux me permettre de faire une sorte de nouvel schéma, en fait la connaissance scientifique c'est une connaissance qui ne s'intéresse pas à la transcendance, donc elle ne s'intéresse pas à rien qui dépasse notre condition humaine, notre condition de créer. Donc c'est une connaissance qu'on appelle, nous, horizontale. D'une manière philosophique, on l'appelle, pas uniquement philosophique, même théologique, on l'appelle horizontale. Par contre, la connaissance théologique est une connaissance d'abord verticale. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette liaison, si je peux dire, ce genre de communion entre Dieu et l'être humain se base sur le vertical qui unit ce qui est au-delà de créé avec ce qui est créé. C'est-à-dire l'incréé, retenons le terme, l'incréé et le créé. Et donc,
cette verticale est obligatoire en quelque sorte pour pouvoir avoir de la théologie. Sinon, la théologie, si elle est uniquement une explication, disons, au niveau horizontal des choses, disons, religieuses, on peut parler sur Dieu en développant des discours, beaucoup de choses et tout ça, mais si elle n'avance pas, si elle n'exprime pas une expérience sur la verticale, elle est plutôt une philosophie en développant des connaissances, disons, intellectuelles, non pas une théologie. Et donc, par rapport à ces distinctions, la connaissance scientifique est horizontale et la connaissance théologique est verticale, je peux dire que les deux connaissances ont leurs propres compétences, parce qu'en fait, les scientifiques n'essaient jamais de dire quoi que ce soit sur les choses concrètes, sur Dieu, parce que ce n'est pas leur affaire. Ils n'ont pas même les concepts, ils n'ont pas même les principes de connaissance leur permettant, voilà, de développer quoi que ce soit comme connaissance sur Dieu. De l'autre côté, les théologiens ne sont pas nécessairement intéressés d'abord dans la description du monde, du cosmos, de l'univers, mais surtout, ils sont intéressés de confier leur vie à celui qui est, à Dieu, de découvrir sa présence, de vivre sa présence, et à travers cette présence, de regarder le monde, de voir le monde autrement, dans la mesure du possible, par, j'utilise une sorte de syntagme, par les yeux de Dieu. C'est-à-dire de pouvoir contempler le monde à travers ce que Dieu leur donne à comprendre à travers sa présence en eux. Donc ça fait une grande différence, si vous voulez, une grande distinction entre le principe de connaissance scientifique qui s'avance sur l'horizontale, qui développe les connaissances humaines strictement, et la connaissance théologique qui s'intéresse de faire immerger dans ce monde cette révélation, cette découverte de Dieu qui fait l'être humain comprendre les choses à travers, disons, les yeux, la connaissance de celui qui a structuré le monde, qui a toute la connaissance, mais qui s'exprime d'une manière propre à la vie de l'Église. Donc, bien sûr que la connaissance théologique est aussi une connaissance qui a une dimension horizontale, parce qu'on imagine bien qu'il n'y a pas toujours une révélation, c'est-à-dire à travers la prière, on veut bien communiquer avec Dieu, on veut bien s'investir en Dieu, mais je dis que cette contemplation, disons, sur la verticale, plus ou moins aboutie, plus ou moins réussie, a besoin également d'une expression. Et cette expression est horizontale. C'est pour cela qu'on peut intégrer dans le discours théologique aussi une connaissance qu'on appelle horizontale, que soit-elle même scientifique. On a évoqué longuement cet aspect. Ces aspects, il y a aussi des sciences qui aident la théologie, par exemple les sciences bibliques, l'archéologie biblique, les sciences sociales, par exemple, et toute autre science auxiliaire à la théologie qui peut prêter un coup de main à la théologie, mais en même temps qui comporte une compétence strictement humaine. Donc la théologie peut se servir de cela, mais la vraie différence c'est qu'une est horizontale et l'autre est verticale. Troisième différence et en même temps compétence, c'est qu'il y a certaines personnes qui considèrent que la science s'investit dans l'extériorité humaine, donc à l'extérieur de l'homme, tandis que la théologie s'investit à l'intérieur, à l'intériorité humaine. Donc, d'une certaine façon, nous avons raison à voir les choses de ce côté, si on peut dire, mais en même temps, il ne faut pas absolutiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est évident que l'objet scientifique, surtout pour les sciences de la nature, telles qu'ils ont donné même le nom de sciences modernes, donc les sciences de la nature s'intéressent de la nature. Et donc la nature se trouve à l'extérieur de l'homme. Donc on a développé des méthodes bien précises pour pouvoir développer un savoir sûr, rappelons-nous Descartes et les autres. Donc on était poussé en quelque sorte par notre soif de connaissance, d'être sûr que nos connaissances sont bien valides. Et donc, à partir de Descartes, mais à partir en général de la science moderne,
nous cherchons par excellence d'être sûrs de nos connaissances, de nos savoirs. Et donc la science s'investit dans l'extérieur humain justement parce qu'il y a une distinction, une différence entre l'observateur et l'univers qui se trouve autour. J'ai un livre ici qui est très intéressant, fortement intéressant, Friedel Weiner, The Scientist as Philosopher. Il parle de conséquences philosophiques de grandes découvertes scientifiques. Pour vous donner, pour vous exemplifier en quelque sorte ce que je viens de dire, voilà ce qu'il considère par nature. The object of study of the natural scientist is nature, the organic or inorganic material world. Donc, le monde organique et anorganique, voilà, matériel, c'est ce qu'on appelle la nature. Donc, quand nous voulons étudier la nature, donc on doit nécessairement projeter notre regard à l'extérieur de nous-mêmes. Okay? En même temps, dans un sens symbolique, il dit que la nature est une création de la compréhension humaine. Parce que, en réalité, on parle d'une nature bien physique, objective, voilà, qu'on touche par nos sens, par nos instruments de mesure, mais en même temps, dans nos têtes, quand on parle de la nature, il y a un concept. Il y a un concept qui englobe bien sûr nos connaissances sur l'extérieur, mais il y a un concept quand même de la nature, et ce concept utilise d'autres concepts afin de pouvoir être développé. C'est-à-dire, lui, il parle des modèles, des théories et des lois. Et donc, les modèles, les théories et les lois reflètent dans une forme symbolique, dans des époques successives, voilà, notre compréhension sur la nature. Je me souviens de Bernard d'Espagna, un physicien contemporain, un physicien français, qui est celui qui a gagné le prix Templeton pour sciences et religion, qui parlait à un certain moment de concepts, par exemple de la physique quantique. Et il dit que dans nos têtes, en général, on a l'impression que les concepts sont un peu venus dans le monde comme ça, sans trop se faire problème par rapport à ce concept. Mais en réalité, le travail d'un scientifique, c'est aussi pas uniquement de développer des connaissances à partir des concepts, mais aussi de développer les concepts. Donc, par exemple, Bertrand d'Espagna donnait l'exemple d'un petit enfant qui a un grand papa, un papy, voilà, qui lui prête son montre, lui il découvre le monde, il voit les roues qui se trouvent à l'intérieur, il dit voilà, le monde c'est un peu comme ça, on découvre certaines roues, comment elles fonctionnent et tout ça. Mais en réalité, la science procède différemment. Parce que, surtout à partir de l'époque de la physique quantique, par exemple, on était obligé, en quelque sorte, de développer de nouveaux concepts pour pouvoir décrire une réalité qui échappait aux anciens concepts, qui échappait aux anciennes théories et à l'ancienne vision sur le monde. Donc les concepts, on doit les inventer. Et dans la physique quantique, les concepts sont un peu le résultat d'une œuvre collective entre plusieurs chercheurs qui voient les choses d'une façon différente et qui font une construction également symbolique qui explique le monde. Pourquoi je parle de tout cela? Parce qu'en fait, nous avons un fort besoin de concepts qu'on développe justement pour pouvoir produire la connaissance scientifique. Et dans l'époque d'après la modernité, de la physique quantique, surtout on travaille au niveau conceptuel, donc il y a beaucoup de philosophie impliquée là-dessus, beaucoup d'inspiration même poétique parfois, on parle des parfums de certaines particules justement pour décrire les différences, si je peux dire, entre des particules voilà, qui se trouvent à l'infiniment petit. Pourquoi je parle de concepts? Parce qu'en fait, dans la théologie, on développe également des concepts. J'ai parlé de la nature pour voir que la nature est aussi une construction symbolique. Donc, passons maintenant à la théologie. On peut imaginer bien Dieu, d'une certaine façon, est aussi une construction
symbolique, intellectuelle et conceptuelle de notre part. Mais si on se résume à ce genre de Dieu conceptuel, on est toujours dans cette démarche horizontale. La théologie nous invite à faire beaucoup plus que cela. Parce qu'à travers la vie de l'Église, on est censé à découvrir dans nos cœurs, à travers la pratique de la prière, à travers les saints sacrements de l'Église, à travers tout ce que le laboratoire liturgique produit pour nous par la miséricorde de Dieu, et non pas par nos propres pouvoirs, puissances, parce qu'on ne peut rien faire par rapport à Dieu qui dépasse tout, mais par la miséricorde de Dieu, on est censé de faire une expérience. Cette expérience n'appartient pas uniquement à l'être humain, parce que cette expérience est foncièrement, si je peux dire, une co-expérience. C'est une expérience entre moi et Dieu, c'est une expérience de communion, c'est une expérience de partage, c'est une expérience d'amour, c'est une expérience des intuitions, voilà, de réalité qui m'enveloppe, qui m'englobe, qui me dépasse et en même temps qui se dévoile aux yeux spirituels que je développe dans mon cœur. Selon la parole du Seigneur, que le royaume des cieux se développe dans le cœur de l'homme. L'homme a dans son cœur la place par excellence du royaume de Dieu. Et donc, pour pouvoir dire certaines choses sur cette expérience, les pères de l'Église ont développé des concepts. Donc, la théologie que nous trouvons aujourd'hui dans la vie de l'Église, l'enseignement de l'Église, n'est pas uniquement une invitation, disons, aveugle, en quelque sorte, de dire, voilà, tu viens à l'Église et tu découvres maintenant le christianisme, mais tu apprends également un enseignement qui est très riche, extrêmement profond, qui est composé par les écrits des pères, les écrits des apôtres, des évangélistes, les écrits de tous ceux qui ont vécu la grâce de Dieu, qui ont pu dire quelque chose à travers leur propre expérience de Dieu, voilà. Et donc, cette expérience me provoque l'envie de pouvoir faire ma propre expérience à moi, afin de pouvoir valider, vivre, accepter, assumer leur expérience en tant que saints de l'Église. Selon la parole du Seigneur, soyez saints comme votre Père des cieux est saint. Donc la sainteté est une invitation, la sainteté est une promesse pour l'être humain. Il n'y a pas d'être humain qui est venu dans ce monde et qui n'est pas appelé à la sainteté. Parce que la sainteté, c'est la condition d'accomplissement de la personne humaine. La sainteté, c'est la normalité en quelque sorte de l'être humain, normalité qu'il a perdue à travers le péché, mais qu'il redécouvre peut-être à des mesures un peu plus grandes, dans la mesure du possible, dans le royaume éternel de Dieu. Royaume éternel, j'insiste sur l'éternel, le royaume qui commence à partir de maintenant. Parce que le Seigneur dit, le royaume de Dieu est en nous. Donc si on ne commence pas le royaume de Dieu dans ce monde, comment on pourra l'avoir après la mort? La mort ne peut pas changer notre état spirituel. La mort n'est qu'un passage. À travers ce qu'on a gagné maintenant, on continue dans l'éternité. Donc revenons maintenant au concept et à l'objet de notre connaissance qui est Dieu. Donc Dieu n'est pas comme la nature. La nature, plus ou moins, selon l'expérience qu'on fait depuis notre enfance, on peut la toucher. On l'identifie plus tard dans l'école, par exemple, en tant que nature, en tant que cosmos, qui veut dire beauté, voilà, organisation et beauté, qui, voilà, dans l'univers, on commence à développer nos concepts intellectuels qui nous permettent de dire, voilà, c'est la nature. Dieu, d'une certaine façon, nous met dans une difficulté, dans le sens où il n'est pas quelque chose de très visible, très grand, comme ça, éventuellement rouge, voilà, qui frappe nos sens, qui dit, voilà, on a trouvé Dieu. Dieu se montre à l'être humain d'une manière également puissante, à condition que l'être humain le cherche. Et si l'être humain ne sait pas comment le chercher, il est invité à travers la vie de l'Église de le découvrir. Donc il nous faut la découverte de Dieu et l'approfondissement de Dieu. Selon les paroles des grands spirituels de l'orthodoxie, il y a une seule façon de connaître Dieu sur la terre et dans les cieux.
il se montre d'un coup à l'être humain, et l'être humain le connaît d'un coup, il a la révélation de Dieu d'un coup dans son être, corps et esprit, selon Saint Sidoine d'Athos. Donc, d'une certaine façon, on ne parle pas d'une discursivité de l'expérience théologique, c'est-à-dire on ne parle pas uniquement d'une connaissance de Dieu, mais surtout d'une sorte de reconnaissance de Dieu, dans la mesure où l'être humain reconnaît Dieu, même si il ne le savait pas, mais en quelque sorte il le savait, il le connaissait. Je soupçonne, personnellement, c'est une hypothèse, que si Dieu s'installe dans nos cœurs à travers le baptême, sans le connaître d'une manière explicite, nos cœurs au fond, notre cœur au fond sait qu'il est en la présence du Seigneur, parce qu'il est une présence à travers l'Esprit Saint en nous, qui se dévoile petit à petit à travers notre vie. Et donc, la théologie, la voie théologique de l'Église nous apprend comment le découvrir encore plus et comment gérer, si je peux dire, en nous cette expérience théologique qui nous enveloppe petit à petit pour pouvoir arriver, dans la mesure du possible, aux mesures que ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui vit en moi. Et donc, nous avons besoin d'exprimer notre expérience. Je me souviens des paroles de l'Archimandrite Sophonie, qui était le disciple de Saint Sidoine, qui disait qu'il a eu des expériences spirituelles, bien sûr, dans la vie de l'Église, en tant que moine, en tant que chrétien, si vous voulez, mais que la conscience dogmatique de certains aspects, de certaines expériences qu'il a pu avoir, est venue beaucoup plus tard, quelques dizaines d'années après. Donc il ne faut pas s'attendre à une compréhension, à une explication intellectuelle de certaines choses qui nous arrivent dans la vie de l'Église. On ne cherche pas, je fais une petite parenthèse, il ne faut pas imaginer que les chrétiens sont un peu des mystiques qui cherchent à tout prix d'avoir des expériences, des visions, des choses pareilles. Non, je ne parle pas de cela, je dis que dans l'expérience de l'Église, il y a un côté mystique obligatoire, comme disait quelqu'un, un mystique obligatoire, qui est une contemplation de Dieu à travers les saints sacrements, la vie de l'Église et tout ça, et qu'on peut exprimer petit à petit à travers un discours théologique, à condition que cette conscience dogmatique se développe en moi et me donne les outils nécessaires afin de pouvoir décrire mon expérience. Donc, par rapport à la science, où on parle d'un objet qu'on peut identifier précisément, disons la nature, ces phénomènes, et on développe des concepts qui sont un peu les briques conceptuelles en quelque sorte, voilà, les briques à travers lesquelles on peut développer l'édifice de notre compréhension du discours. Sur la voie théologique, nous avons besoin également des concepts, nous avons besoin également d'identifier Dieu, mais l'identification de Dieu n'est pas sur le même schéma que dans les connaissances, disons, humaines, dans le sens où Dieu n'est pas un objet de notre connaissance, nous l'avons vu déjà dans les séances précédentes, elle est en quelque sorte le sujet de notre connaissance, parce que c'est lui qui s'ouvre à nos connaissances afin qu'on puisse avancer dans sa connaissance. Et donc, prenons le modèle entre deux personnes qui s'aiment, mais chaque personne approfondit l'autre à travers l'amour qu'il lui porte. Parce que l'amour fait que l'autre personne se trouve en moi, vit en moi, et que je vis en lui. Voilà, et dans cette réciprocité, on avance sur le chemin de cette connaissance. Donc, d'une manière pareille, on peut imaginer, on peut voir un tout petit peu cette connaissance de Dieu comme une sorte d'investissement réciproque de la part de Dieu en nous en Dieu, pour qu'on puisse avancer à le découvrir, à le connaître. Et ça se passe à travers des outils, si je peux dire, théologiques, spirituels, c'est-à-dire ça n'a rien à voir en quelque sorte avec le développement, la nature proprement dite de la science. Dieu se montre, Dieu se révèle. S'il ne se révèle pas, je ne peux pas le connaître, parce que l'homme créé, on ne peut pas le toucher avec les instruments de créer. Il est au-delà de la portée de mes outils, si je peux dire, que ce soit-ils scientifiques ou autres. Mais il se donne en tant que révélation vers moi, et comme ça je peux le rencontrer. Et donc
le discours qui vient après cette expérience est un discours qu'on peut développer, y compris avec tous les outils de la connaissance, que ce soit-elle scientifique, philosophique, métaphysique ou autre. On peut importer en quelque sorte de certaines disciplines philosophiques, scientifiques ou métaphysiques, voilà. On peut apporter les concepts, on peut apporter des notions, des termes, la terminologie, voilà, pour pouvoir nous aider à avoir notre propre discours, théologique je parle. Donc on utilise en quelque sorte les moyens de ce monde pour pouvoir exprimer ce qui dépasse ce monde, qui peut être exprimé à travers les outils de ce monde. Pourquoi il peut être exprimé? Justement parce que notre Dieu est le Dieu de la révélation, surtout à travers l'incarnation du Fils de Dieu. Donc, s'il a choisi s'incarner dans ce monde, ça veut dire qu'il a choisi de nous offrir une façon extraordinaire de pouvoir le toucher, le voir, le sentir, l'écouter, de pouvoir s'investir dans sa présence, devenue une présence, y compris physique. Même si nous ne sommes plus à l'époque du Seigneur, quand les gens pouvaient le voir, il a laissé dans le monde, à travers la vie de l'Église, il a laissé le nécessaire afin de pouvoir le découvrir. Je parle par exemple de Saint-Sacrement, par exemple de la communion avec le sang, corps et son sang du Seigneur. En marchant avec Luc et Cléope sur le chemin, à un certain moment, il mange avec eux et donc il se cache au moment où il communie. Donc sous la forme de la communion, il nous signale qu'il est bien présent dans le monde jusqu'à la fin du temps. Et la communion n'est que goûter, manger le corps et le sang du Seigneur sous la forme concrète du pain et vin béni par le prêtre dans la célébration liturgique. Il y a d'autres façons de le connaître, d'autres façons de le rencontrer. Il y a d'autres façons de le voir, par exemple l'icône. Il y a d'autres façons de l'écouter, la parole évangélique, et pas uniquement la parole évangélique, la parole des saints. Et voilà tout ça. Nous avons un milieu qui s'appelle l'Église, un milieu humain, mais pas uniquement humain, c'est divino-humain, parce qu'on compte aussi sur sa présence, qui dévoile à l'être humain cette présence de Dieu. Et donc, pour résumer, donc, même si nous avons besoin de concepts, des termes différents, c'est-à-dire des outils de ce monde, la théologie ne se limite pas à ce genre de discours, parce que dès qu'on se limite à ce genre de discours, on sort de la verticale de la démarche théologique, on devient horizontaux, on devient peut-être des philosophes, des métaphysiciens ou d'autres. J'ai commencé à vous dire qu'en fait, certains considèrent que le scientifique s'investit à l'extérieur et que le théologien s'investit à l'intérieur de l'être humain, je parle. Et donc, d'une certaine façon, on a fait la science une affaire des choses de l'extérieur, de l'être humain, de l'extériorité humaine, et on a fait de la théologie pas nécessairement une science, mais une affaire des choses à l'intérieur humain. Bon, il y a quelque chose de vrai dans cette approche, sauf que, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas absolutiser. C'est-à-dire, oui, à travers les moyens de la science, l'homme s'investit à l'extérieur. C'est-à-dire, il prend des objets de connaissance qui sont différents, il développe des connaissances et tout ça, mais il y a une influence sur l'être humain à l'intérieur de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'homme de science, n'importe quelle chose qu'il fait dans ce monde, à travers ses outils scientifiques, il modifie l'état spirituel de l'être humain. C'est-à-dire, si par exemple on fait des expériences sur les embryons, en les tuant, on n'est plus la même personne. Même si on est des scientifiques, même si nous sommes dans une sorte de neutralité de notre démarche scientifique. C'est-à-dire, moi je m'investis dans telle ou telle
partie d'une chaîne beaucoup plus grande des scientifiques, donc je ne savais pas nécessairement ce qui va se passer avec les résultats de mes expériences, mais je participe à quelque chose qui détruit l'être humain. Et donc, l'état spirituel, je me trouve, devient, disons, épouvantable dans la mesure où je deviens quelqu'un qui fait des crimes. Donc, agir sur l'extérieur, je donnais un cas, si vous voulez, un peu une extrême en quelque sorte, mais pour vous montrer qu'en réalité, le scientifique porte une responsabilité énorme par rapport à ce qu'il fait dans le monde. Et donc, même si par les moyens de la science, j'agis à l'extérieur de moi, ça porte des conséquences énormes sur l'intérieur humain. Donc, même si je considère que les moyens de la science sont d'une certaine façon responsables pour le changement de l'extérieur de l'être humain, en réalité, on regarde dans le monde de quelle façon l'être humain change dans son intérieur à travers l'exercice de la science ou des sciences ou des techniques ou de la technoscience. De l'autre côté, on parle de la théologie en disant que la théologie s'investit sur l'intériorité de l'être humain, c'est-à-dire dans son cœur, si je peux dire. Et en essayant de cette façon de l'isoler en quelque sorte par rapport au monde physique. C'est-à-dire on fait de la théologie une sorte d'affaire privée, personnelle, qui n'a rien à voir avec le monde. Oui, mais regardons ce qui se passe à travers le sang, à travers celui qui vit la grâce de Dieu. Le monde autour change. La grâce divine qui resplendit dans quelqu'un, je ne parle pas des effets physiques, des effets de luminosité, des effets énergétiques, c'est pas ça. Je dis tout simplement que la présence de la grâce de Dieu a une forte influence chez les autres autour de celui qui vit cette grâce. Selon la parole, par exemple, de Saint Séraphin de Sarov, trouve toi-même le salut et des milliers autour de toi vont le trouver également. Donc, parfois, ceux qui se retirent dans les montagnes, dans les grottes de la terre, justement pour s'isoler, et dans notre perspective, on parle un peu des gens qui fuient le monde, mais dans le sens où il devient un peu inutile pour le monde. Et en réalité, eux, dans leur état de grâce, ils gagnent quelque chose d'énorme pour le monde entier. Donc ils modifient le monde entier à travers cette vie de prière et d'ascèse. Et donc, ce n'est pas uniquement l'investissement dans l'intériorité humaine qui produit des effets à l'intérieur, mais c'est aussi l'investissement dans le cœur de l'homme qui produit, qui change même la nature, parce qu'on voit les effets extraordinaires des bonnes décisions des êtres humains qui, à travers la grâce de Dieu, prennent les bonnes décisions, qui ne font pas tant de bêtises, tant de désastres qui influencent la planète entière. Il nous faut aujourd'hui, même sur le côté, disons, écologique par exemple, il nous faut un discernement spirituel afin de ne plus continuer dans ces directions qui détruisent la planète. Je donne qu'un exemple, mais il y a énormément d'exemples.